Et alors, situation toujours très tendue hein, en Syrie. Depuis une semaine, un mouvement de contestation traverse le pays. Quelles informations avez-vous en provenance de Deraa où l'on parle, où l'opposition parle de massacre? L'opposition et les défenseurs des droits de l'homme parlent de massacre parce qu'il y avait une attaque hier. Ils ont arrêté le courant électrique, ils ont arrêté tout contact Internet, tout contact téléphonique et attaqué la population. Et ils ont attaqué les manifestants qui se rassemblent autour de la mosquée Al-Amri. Et il y a 6 morts, on est certain de 6 morts. Et une femme en plus ce matin parmi les blessés. Et il y a aussi une trentaine de blessés graves. L'attaque était aveugle avec des balles réelles, avec des gaz à lacrymogène et des gaz inconnus, utilisés par la sûreté militaire et politique. Alors Damas accuse ce matin un gang armé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux poser la question à chaque être humain raisonnable. Est-ce que quand il y a un médecin de la ville connu par la population qui arrive pour aider les blessés, qu'on l'attaque et qu'on le tue par ces mêmes blessés, c'est vraiment flagrant. Ils répètent les histoires de Kadhafi maintenant dans leur propagande. Je crois qu'il faut laisser ces méthodes, il faut s'arrêter. Hier, ils ont arrêté Nizar al-Haraki, qui était le porte-parole de dialogue entre le gouvernement et la population. Alors, quand on arrête quelqu'un qui est médiateur, on ne veut pas de médiateur. Et on ne veut pas de médiation, on veut vraiment attaquer. Il ne supporte plus le fait qu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont manifesté à plusieurs reprises dans cette ville très importante du sud de la Syrie. Et ils ne veulent pas que l'épidémie de la révolte de la dignité, comme on l'appelle là-bas, d'Al-Karama, soit étendue à l'ensemble du pays. Les agresseurs, ce sont les hommes du gouvernement, les hommes du pouvoir en place? Tous les agresseurs, les manifestants du premier jour étaient pacifistes. Et il y a un mot d'ordre. On n'utilise même pas les pierres. On ne doit pas brûler. Il y a un comité pour sauver et protéger les biens publics. Tout ce qui a été brûlé est fait par les hommes de sûreté de l'État. Pourquoi Deraa est en ébullition? Pourquoi cette ville? Il y a plusieurs raisons, économiques, politiques. C'est une ville qui a donné beaucoup de noms, des grandes figures du mouvement des droits de l'homme, des profs d'université, niveau d'études très supérieur et très avancé. Et en même temps, c'est une ville, comme Sidi Bouzid, marginalisée. Dernière question, le régime de Bachar al-Assad est-il en danger selon vous? Pour répondre avec précision, je crois que vendredi soir, la réponse soit plus précise. Si les autres villes rejoignent Daraa dans la révolte de la dignité, je crois qu'on doit parler de changement réel en Syrie. Merci d'avoir été notre invité ce matin.